concret numéro 1, opération de salut public pour les couples et les familles en période de confinement. Et si ça peut vous servir aussi en dehors du confinement, eh bien tant mieux. Hier, j'ai une copine qui m'appelle, elle profitait justement du fait que son mari était absenté pour faire une course, pour me raconter que la veille, alors qu'elle téléphonait à une autre copine, elle était là dans la même pièce avec lui parce qu'ils ont une seule pièce qui communique entre le salon, la salle à manger et la cuisine. C'est pas très grand chez eux. Et lui, il était en train de lire et elle téléphonait à sa copine. Et pendant qu'elle téléphonait, elle sentait bien son agacement, mais il y a eu un moment de rupture où lui, il a pris son bouquet, il l'a jeté par terre, il est sorti en claquant la porte. Et quand il est revenu, ils se sont vraiment engueulés d'une façon un peu effroyable. Alors, dans un cas comme ça, eh ben, il y a une clé, une petite clé de communication qui peut rendre de précieux services. Quand je vais vous l'avoir dite, vous allez trouver ça tout bête. Cette petite clé, c'est la vérification. Avant de prendre le téléphone pour appeler une copine alors que votre mari est en train de lire à côté, il y a une clé de vérification qui consiste à dire à son mari ou à son conjoint ici présent: est-ce que ça te dérangerait que je passe un coup de fil là pendant que tu lis? Parce que j'ai aussi besoin de me changer les idées. Et alors là, il y a plein d'hypothèses possibles, mais disons qu'il y a deux grandes hypothèses envisageables. Soit il vous dit, ben non, pas du tout, vas-y. Et dans ce cas, le risque de conflit est proche de zéro. Soit il vous dit, oh là là, oui, ça me dérangerait, je suis en train de lire, c'est passionnant, là, j'ai pas envie d'entendre la conversation. Et dans ce cas-là, la vérification, ça doit être assortie d'une préparation, c'est-à-dire qu'avant de poser la question, il est important de se préparer à l'idée que l'autre peut dire non, j'ai pas envie, ou de répondre non à la question. Et de pouvoir, dans ce cas, passer au niveau 2 de la négociation, c'est-à-dire de lui dire, bah, ok, d'accord, je comprends que tu n'as pas envie maintenant, mais est-ce que d'ici un petit moment, quand tu seras prêt, en tout cas, moi ça me ferait vraiment beaucoup de bien de pouvoir passer un peu de temps avec ma copine machine. Est-ce que tu peux me prévenir quand ça ira pour toi, pour qu'on puisse effectivement tous les deux pouvoir se changer les idées? Et là, il est très probable, très probable, pas certain à 100%, mais quand même très probable que la situation ne dégénérera pas dans un conflit. Parce que ça laisse à l'autre de la liberté, et ça nécessairement, laisser à l'autre de la liberté, ça adoucit le relationnel. À demain pour un autre cas concret.